Voilà, vous l'avez constaté, le football se taille la part du lion dans ce télésport. Il va s'agir beaucoup de football, notamment de football algérien sur le plan international, puisque notre équipe nationale jouera le 11 octobre prochain face au Tchad pour le compte des éliminatoires de la CAN 2004 qui se jouera en Tunisie, alors que l'USMA d'Alger et la JS Kabylie sont à pied d'œuvre dans quelques jours, plus exactement dans 5 jours, ils vont disputer la demi-finale aller de la Coupe d'Afrique pour les uns. Ce sera la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe et pour les autres la Coupe de la CAF. Pour parler de football et pour parler bien évidemment de l'équipe nationale, puisque l'équipe nationale vient de disputer un match amical face à l'Ouganda cette semaine, eh bien nous avons invité aujourd'hui un des acteurs de cette équipe nationale qui est en l'occurrence Abdelrahman Mehdaoui, actuel entraîneur national aux côtés de Hamid Zouba. Abdelrahman Mehdaoui qui connaît très bien l'équipe nationale puisqu'il l'a dirigée à 2 reprises, c'est la 3e. Et donc pendant toute cette heure, il va nous parler de l'équipe nationale et du football, bien évidemment, de tout le reste du championnat national. Abdelrahman Mehdaoui, bienvenue. On va vous dire bienvenue chez vous puisque vous êtes déjà venu chez nous sur le plateau de Télésport et nous sommes très heureux de vous accueillir encore une fois. Eh ben, je partage aussi ce plaisir-là et ça fait également, je suis également très heureux de contribuer, de participer à vos émissions et j'espère que ça se passera comme d'habitude bien. J'ai pour habitude de dire, quand je rencontre un entraîneur national qui vient d'être nommé, c'est pas votre cas puisque ça fait déjà quelques mois que vous êtes en équipe nationale, j'ai l'habitude de dire en plaisantant, bonjour, bienvenue les problèmes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on est entraîneur national, on assume de très lourdes responsabilités, on se retrouve un peu, disons, coincé entre le marteau et l'enclume, l'obligation des résultats, le public qui en demande toujours plus. Est-ce que c'est comme ça que vous ressentez votre mission? En fin de compte, à 50%, c'est un peu de vérité, malgré que le fait de diriger une équipe nationale, c'est à la fois un honneur, c'est une consécration, il y a aussi beaucoup de choses positives. Effectivement, au niveau de la responsabilité, je pense que c'est énorme comme... c'est une tâche ingrate. Elle est ingrate. Elle est ingrate et souvent... Parce que vous l'avez vécu, vous, à certains moments... Vous avez bien signalé que c'est peut-être la 3e fois, mais non, mais une chose qui est sûre, concernant cette période-là, je signale que je suis entraîneur Je rappelle que vous êtes intérimaire. Et que c'est uniquement pour, vu la vacance du poste, qu'avec la direction technique a pris en charge la préparation de l'équipe nationale, et à sa tête Hamid Zouba. Donc je dis, concernant le métier, effectivement, et la charge de travail, que ce soit sur le plan psychologique, que ce soit sur le plan même moral, c'est éprouvant comme difficulté, comme problème, et surtout quand on n'est pas souvent bien compris. Et je suis très content que vous signalez, enfin vous faites cette remarque, et on se dit, nous en tant qu'entraîneur, au moins qu'il y ait des gens qui savent que quand même le métier et le travail, souvent nous porte préjudice sur pas mal d'aspects. Vous dites, c'est vrai que vous avez bien fait de rappeler que vous êtes intérimaire, vous êtes entraîneur national des espoirs, je le rappelle, et vous avez donc été appelé pour combler un vide, puisqu'il y avait un vide en équipe nationale après le départ de l'Abah Madjer, et donc aujourd'hui vous êtes avec Hamid Zouba qui est le DTN. Est-ce que vous, quand vous êtes au travail, je pense que vous devez complètement oublier que vous êtes intérimaire. Pour vous, c'est la mission qui importe. Vous avez un objectif, c'est la CAN 2004, la qualification. Effectivement, non, je voulais signaler ça pour mettre un peu pour que tout le monde sache que nous sommes là à une période bien précise. Donc, et que les gens ne mettent pas à l'idée qu'il y a des entraîneurs qui veulent peut-être s'accaparer le poste. Nous avons une mission, je pense que ma mission principale, c'est l'équipe nationale espoir, c'est les échéances 2003 et 2004 et avec les moins de 23 ans. Et concernant cette équipe nationale A, la direction technique nationale, vu la vacance du poste, a pris en charge la préparation de l'équipe nationale. Le directeur technique national, M. Hamid Zouba, nous a fait appel à moi et également à Mehdi Serbah, le responsable, enfin le chargé des gardiens de but, et l'entraîneur Rachid Bouarata, qui s'occupe des moins de 15 ans, pour préparer cette équipe nationale. Et nous travaillons, ça c'est l'esprit qui est en train de nous animer, dans la perspective du programme et de la politique qu'on veut donner à cette équipe nationale A.
on ne travaille pas pour l'échéance proche, mais plutôt toujours avec une vision lointaine et pourquoi pas, ils travaillent comme si qu'on est impliqué à 100%. Donc on agit pleinement avec beaucoup de, je dis, de volonté et même un peu plus parce que c'est une situation un peu délicate et conjoncturelle. Je dirais que même la conjoncture nous pousse à agir d'une façon où il faut pas, il faut faire très attention. Voilà. Alors, justement, conjoncture, intérimaire, on sait tous que vous êtes intérimaire, en attendant l'arrivée d'un entraîneur national attitré. On en a parlé, vous êtes comme tous les Algériens, vous êtes entraîneur national, vous êtes aussi citoyen, vous lisez la presse. On annonce un entraîneur par-ci, un entraîneur par-là, entraîneur étranger, ça semble être aujourd'hui l'option qui se dégage au niveau de la Fédération algérienne de football. Alors, l'avis de Abdelrahmane Mahdaoui sur cette question? En fin de compte, je ne sais pas si je dois donner un avis. Vous savez que mon avis peut-être est partagé parce que là, je situe le problème à d'autres niveaux. C'est vrai que, bon, il y a la vacance du poste, il faut un entraîneur national attitré et on souhaite avoir un entraîneur qui puisse servir l'équipe nationale et en même temps que tout le monde en profite, qu'il soit de nationalité algérienne ou étranger, qu'importe. L'essentiel, c'est que c'est l'homme qu'il faut et on attend aussi avec impatience cette nomination. Seulement, pour donner un avis, je dirais que je suis mal placé parce que je suis déjà passé par ce poste-là. Donc, les gens risquent d'interpréter mon avis comme étant peut-être tendancieux ou bien avec un parti pris. Mais en toute sincérité, ce que je dirais tout simplement, que c'est une situation qui est un peu est délicate. D'un côté, je comprends pourquoi on tarde peut-être à... Abdelrahmane Mahdaoui, je vais essayer de lire dans vos pensées. Moi, je vais dire, vous n'êtes pas vraiment convaincu que le vrai problème du football algérien actuellement, c'est au niveau de l'entraîneur national, qu'il soit étranger ou national? Non, non, pas du tout. Moi, non, ça, je peux le dire que c'est le véritable problème du football national, il réside à tous les niveaux aussi, hein, pas spécialement au niveau d'entraîneur. Quand on parle de niveau, on doit soulever le problème de l'infrastructure, la qualification des entraîneurs, les programmes et contenus d'entraînement. Les problèmes de formation, le problème financier qui est important et que tout le monde se plaint, les problèmes relationnels, les conflits, tout ça, ça fait que le problème ne réside pas uniquement au niveau de l'équipe nationale, au niveau de l'entraîneur. C'est un aspect important puisque l'entraîneur a quand même un rôle déterminant, c'est comme on dit, ce n'est pas le fondamental. C'est comme on dit la partie visible de l'iceberg. On va revenir à l'équipe nationale. Vous avez débuté donc votre mission. Première étape, elle s'est déroulée à Windhoek. Windhoek, c'est la capitale de la Namibie. Vous êtes allé donc il y a quelques semaines jouer le premier match des éliminatoires de la CAN 2004. On va revoir ça en images. C'était Namibie-Algérie à Windhoek, avec un match qui a été, somme toute, très très positif pour l'équipe nationale, compte tenu du résultat, même si, bon, c'est vrai, il y en a qui ont fait la fine bouche. On revoit cette erreur du gardien de but namibien qui a donc permis à l'équipe nationale de prendre l'avantage dans ce match, 1-0. Qu'est-ce qu'on en a véritablement tiré de ce match, Abdelrahmane Mahdaoui? En toute sincérité, c'est un match d'abord, comme vous l'avez si bien signalé, c'est un match, premier match de la Coupe d'Afrique, c'est la reprise de la compétition internationale. Une équipe nationale qui, je parle d'équipe nationale d'Algérie qui est partie avec un potentiel, je ne dis pas, je dis inquiétant parce qu'on ne savait pas comment l'équipe allait réagir, mais sur le vu du match, je vous dirais que pendant le séjour, les joueurs ont eu un comportement, je dirais, exemplaire, et sur le terrain, ils ont montré beaucoup de capacité morale. C'est vrai qu'on avait peut-être... on n'a pas été bon sur le plan du jeu, sur les aspects techniques, un peu même je dirais tactiques, mais sur le plan moral et d'engagement, je pense que nos joueurs ont montré beaucoup d'aptitude. C'est un début, les débuts sont toujours difficiles, d'autant plus qu'on est parti quand même avec un déplacement de près de 10 heures de vol, l'aller, c'est les conditions, je dirais, de séjour, malgré qu'elles étaient bonnes, de climat, mais il y avait le problème d'altitude. Ça nous a mis sur le plan de préparation, ça nous met un peu en difficulté. On avait beaucoup de mal à rentrer dans le match et ces problèmes ont surgi au début de la rencontre
Et même à la fin, où nos joueurs ont éprouvé beaucoup de difficultés à conserver le score. Mais ce qu'il faut noter, et ça je pense que c'est le côté positif, c'est l'état d'esprit qui a régné pendant ce séjour-là et au sein même du groupe de la sélection. Je pense que tous les joueurs ont été conscients du problème et de la mission et ils ont montré beaucoup, je dis, beaucoup d'engagement. Et Dieu nous a récompensés par le but. C'est vrai que c'était les Namibiens qui avaient marqué le but. Toujours est-il que le but, la victoire a récompensé l'équipe qui s'est mieux battue, qui a plus donné, qui était plus motivée. Et c'est aussi un bon début, je dirais, pour la suite de la compétition, parce que ramener déjà les 3 points contre l'équipe qui, c'était peut-être parmi entre le Tchad et la Namibie, la plus indiquée pour peut-être nous poser des problèmes, je crois qu'il faut être très content d'avoir arraché ces 3 points. Quoique on a tendance aujourd'hui encore à commettre certaines erreurs en disant que telle équipe est faible, telle autre est encore plus faible que l'autre. Je pense qu'aujourd'hui au niveau africain, je ne sais pas, je vais être peut-être plus optimiste que vous. Je dis qu'une victoire c'est toujours bon à prendre dans une compétition comme celle-là. Vous savez que quand surtout dans ce groupe, il y a 3 équipes. Je pense que les points ont une importance beaucoup plus... Une grande valeur que par rapport à la manière ou à la façon comment on va aborder le match. Le plus important, c'est de qualifier l'équipe d'Algérie. Inch'Allah, contre le Tchad, on va essayer de faire tout notre possible pour qu'on gagne. L'art et la manière non, sincèrement, c'est gagner, me satisfera. Mais alors, je serais comblé même parce qu'on aurait contribué à 50% pour la qualification. Et on aura le temps, hein, je pense que d'octobre jusqu'à juin, on aura ce temps pour pouvoir travailler et donner une assise à cette équipe. Et j'espère que d'ici là, il y aurait l'entraîneur et on aurait plus de temps à travailler ensemble parce qu'il faut dire que, que ce soit les entraîneurs, que ce soit les joueurs, on vient de se rencontrer et ce n'est pas en 3 jours qu'on va pouvoir imposer un style, une conception ou des dispositifs technico-tactiques au niveau d'une équipe. Ça demande du temps et malheureusement, nous sommes confrontés à ce problème de temps. La preuve, il y a le cas récent contre l'équipe, le match amical contre l'Ouganda, où nous n'avons pas pu disposer des joueurs professionnels, ce qui fait que également en travaillant sans les professionnels, ça pose des problèmes de cohésion, ça pose des problèmes de mettre en place tout un dispositif tactique. C'est pour ça que je dirais que le plus important au cours de ces matchs, ces matchs officiels, c'est de tirer le maximum de points. Alors, on va y revenir sur cette question des professionnels. Elle est très intéressante et je suis sûr qu'il y en a pas mal de ces joueurs professionnels qui sont en train de nous suivre actuellement. Et on va en parler juste après avoir passé en revue les matchs de préparation. Cette fois, les matchs amicaux que vous avez disputés, aussi bien celui qui était programmé avant le match de la Namibie, donc face à la République démocratique du Congo, que celui d'il y a quelques jours face à l'Ouganda, n'ont pas vraiment, je dirais, convaincu ou satisfait le public. On va revoir ça à travers les résumés des matchs Algérie-Congo et Algérie-Ouganda. Des matchs test face à des équipes africaines. Il en faut absolument pour notre équipe nationale dans la perspective des éliminatoires de la CAN 2004. Et cela, le staff technique composé par Hamid Zouba et Abdelrahman Mahdaoui l'a très bien compris. Nos joueurs manquent de compétition face aux équipes africaines et c'est ainsi que notre équipe nationale a affronté au mois d'août dernier sous une chaleur pesante l'équipe de la République démocratique du Congo au stade Mustapha Tchaker de Blida. Un match où les Verts ont alterné le bon et le moins bon, avec un potentiel offensif qui a souvent donné des satisfactions, mais une fébrilité défensive qui a coûté très cher à notre équipe nationale, puisque les Congolais avaient ouvert la marque dans ce match en première mi-temps par Olombe. Un match test où les entraîneurs de l'équipe nationale ont pu apprécier à leur juste valeur certains joueurs qui, pour la première fois, évoluaient au sein de cette équipe nationale. Et ils ont pu également apprécier l'expérience de certains joueurs comme le gardien Gawawi. En deuxième période, l'équipe nationale a montré un meilleur visage en obtenant un penalty qui sera transformé
magistralement par le latéral gauche du Mouloudia d'Oran, Moulay Haddou. Un résultat nul de 1 but partout qui a sanctionné ce match entre l'Algérie et la République démocratique du Congo. Un résultat qui n'a peut-être pas satisfait le public, mais qui a donné matière à réflexion et à méditation au stade technique national à la veille du match face à la Namibie à Windhoek. La seconde rencontre, elle, a eu lieu la semaine dernière. C'était au stade de Annaba entre l'Algérie et l'Ouganda. Une équipe ougandaise qui constitue un autre style de jeu, un style beaucoup plus physique, avec un engagement prononcé de la part des joueurs ougandais. Et l'équipe nationale a eu fort à faire dans ce match pour passer cette solide défense de l'équipe d'Ouganda. Malgré de nombreuses occasions qu'elle a eues en première période de jeu, l'équipe nationale n'a pas su en profiter, comme ce tir canon de Kamel Maouch, le nouveau capé, qui met le ballon sur le poteau. Un match où on assistait à une grande activité offensive des Verts, mais avec toujours un manque d'efficacité. Il faut dire qu'il manquait dans ce match les joueurs professionnels qui avaient été convoqués, mais qui n'ont pas pu répondre présent en raison des matchs de championnat qu'ils devaient disputer ce week-end. En première mi-temps, les attaques algériennes se suivent et se ressemblent, à savoir stériles, complètement inefficaces, face à une défense ougandaise qui ne fait pas dans la dentelle et qui dégage comme elle peut. Le staff de l'équipe nationale observe avec quelques inquiétudes, puisque l'équipe nationale n'arrive pas à trouver la faille dans cette équipe d'Ouganda, qui se permet même le luxe quelquefois de mettre le feu dans la défense algérienne. Heureusement, il y avait toujours un omniprésent gardien de but, Samadi en l'occurrence, qui dégage. L'équipe nationale va s'offrir encore une petite occasion avec un débordement sur la droite, un tir et le gardien était là pour sauver le danger. Le tir était de Haddou Moulay. En fin de première mi-temps, le ballon qui traîne dans la surface de réparation algérienne et un joueur ougandais qui en profite et qui profite de cette aubaine pour mettre le ballon au fond des filets. La défense algérienne qui somnolait quelque peu sur cette action, on le revoit avec un mauvais marquage, un gardien qui avait déserté sa cage et le ballon au fond des filets. Il faudra attendre quelques minutes pour voir une réaction algérienne. Le ballon qui ricoche sur un défenseur, un tir de Karim Razi qui va en corner. En seconde mi-temps, encore une fois, le réveil de l'équipe nationale, un tir sur le poteau et la belle aubaine pour Amaouche qui met le ballon au fond défilé. Le tir avait été dévié par un défenseur ougandais et est allé s'écraser sur le poteau. Le gardien a été complètement trompé sur cette action. Très facilement, Amaouche qui met le ballon au fond des filets. L'équipe nationale qui revient dans le match, qui revient au score et qui accentue sa pression sur le plan offensif. Encore peut-être une occasion pour l'arbitre de siffler un penalty. Non, il préfère laisser jouer. Un coup franc pour l'équipe nationale. Dernière occasion pour les Verts, mais le ballon passera largement au-dessus. Encore un autre match nul, un but partout. Alors Abdelrahman Mahdaoui, après ce match, comme après le premier match face au Congo, les critiques ont été plutôt sévères dans la presse. Est-ce que vous avez le sentiment d'être incompris quand vous dites qu'il y a eu des satisfactions dans des matchs comme cela? Oui, enfin, je pense qu'en toute sincérité, souvent on se dit qu'on n'est pas... C'est-à-dire que les objectifs ne sont pas communs. Et je vais m'expliquer. On prend le match du Congo, vous avez remarqué, bon, nous avons fait un match nul. Il y avait l'ensemble, je dirais, la composante qui devait se déplacer en Namibie. Il y avait les professionnels qui sont venus et bon, nous avons fait un match
C'est vrai, les conditions de match étaient un peu difficiles. Je prends l'exemple de Blida, le terrain, l'ambiance un peu globale. C'était pas ce qu'on attendait et nous avons fait un match nul. Bon, c'est vrai que nous avons un peu raté la première mi-temps, mais je pense que sur le but du match, les joueurs se sont ressaisis en deuxième mi-temps et on a pu quand même présenter quelquefois de belles facettes de jeu. Je prends l'exemple aussi du deuxième match contre l'Ouganda. Et vous savez que nous rencontrons beaucoup de difficultés pour avoir des sparring partenaires. Hein. C'est pas facile. Hein. Il faut vraiment mettre tous les moyens. Et je vous cache pas que la fédération rencontre beaucoup de difficultés pour pouvoir dénicher et avoir ces équipes-là. Allez, on joue contre l'Ouganda et on profite de l'aubaine parce que c'est un peu la même situation que contre la Namibie pour aborder le match du TAD au moins avec certaines informations qui peuvent nous rendre et être très utiles pour nous en tant que staff, mais aussi pour l'équipe d'Algérie. Donc on aborde ce match. Un des problèmes, c'est je dis l'indisponibilité des professionnels. Bon, c'est vrai que le match est tombé sur 2 journées européennes. Entre 2 journées. Et ça pose des problèmes de disponibilité. C'est vrai que c'est un match amical et donc il fallait choisir. Et nous avons plutôt opté, Hamid Zouba, avec Hamid Zouba, on s'est dit qu'il est préférable d'avoir les professionnels en match officiel que de créer des problèmes aux joueurs et dans leur club. Et on risque d'avoir des joueurs démotivés ou bien découragés par leur situation. Ce qui s'est souvent passé par le passé, pour se répéter un peu. Et la politique actuelle de la direction technique nationale, et à leur tête, je précise, Hamid Zouba, ils veulent avoir de très bonnes relations avec les clubs pour pouvoir utiliser les joueurs professionnels, les utiliser à bon escient et en même temps pouvoir en profiter de leur rendement le maximum. Or, des conflits ne feront qu'entraver la bonne marche de l'équipe nationale. Donc on a profité de ce match, vu l'absence des professionnels, on s'est dit que c'est un bon match test pour nous, et ça va donner un peu l'occasion à tous les joueurs convoqués de participer. C'est pour cela qu'on s'est même permis, je dis, le luxe, parce que pas de lancer, mais permettre à Samadi de jouer son match, à Wabdouni, les joueurs remplaçants, d'intégrer l'équipe nationale. Pour revenir un peu ce que je voulais dire, en plus des joueurs professionnels, et si on considère que Gawawi est titulaire au même titre que Zafo, nous on s'est dit, on va profiter de l'occasion. Il y a des joueurs on se pose des questions quant à leur valeur, quant à leur niveau, on dit autant les mettre dans le bain et voir qu'est-ce qu'ils valent. C'est le cas des gardiens de Samadi et Abdouni, c'est le cas de 10 en particulier, et l'équipe, si vous voulez, par rapport à la Namibie, a été changée de 60%. Mais pour parler des professionnels, puisque c'est le sujet que nous avons abordé, on va par exemple prendre le cas d'un joueur qui a manifesté sa bonne volonté pour venir jouer en équipe d'Algérie. Il s'agit de Djamel Belmadi. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une bonne chose d'avoir opté pour la raison, je vais dire, parce que Belmadi, tout le monde sait qu'il est en train de revenir doucement, mais sûrement dans l'équipe de Marseille, on l'a vu dans le match face à Ajaccio, et s'il avait été convoqué pour le match d'Ouganda, je pense que ça lui aurait posé quelques problèmes. C'est un peu cette appréhension qui nous a poussé et qui a poussé Hamid Zouba à dispenser Belmadi pour ce match-là. Et plutôt, Inch'Allah, le réserver, le préserver pour le match officiel contre le Tchad. C'est le cas aussi d'autres joueurs comme Akro, comme Karaouch et comme Mansouri qui jouent dans le championnat français et je dirais que ça risque de poser non pas de problème, mais pour les deux. Non seulement le joueur risque de perdre sa place en équipe là où il évolue, mais aussi risque avec l'équipe nationale de ne pas avoir le rendement escompté et le rendement souhaité de ce joueur. C'est pour ça qu'on voudrait, et c'est un peu la politique un peu arrêtée par la direction technique nationale, c'est d'essayer d'arranger tout le monde, mais le plus important, c'est qu'au match officiel, il faudrait que tout le monde soit prêt pour honorer l'engagement. Et je pense que contre le Tchad, nos joueurs professionnels, Inch'Allah, seront disponibles et matérialiseront d'une façon encore beaucoup plus approfondie ce côté-là. On va y revenir au match face au Tchad. On va vous laisser souffler un peu. On va quitter le football pour un petit moment. On va parler beaucoup de football dans cette émission. C'est pas terminé. Restez avec nous. Mais le football, c'est bien. Il y a d'autres disciplines qui se distinguent également. Il y a d'autres sportifs, d'autres athlètes au niveau national et international qui se distinguent sur le plan africain notamment. C'est le cas des judokas, si vous permettez la rime.
les judokas qui vont s'envoler ce mardi pour le Caire, la capitale de l'Égypte, où ils disputeront les championnats d'Afrique. Avant le départ, Riyad Bakhdin nous a préparé ce sujet. Nos judokas sont depuis quelques jours à pied d'œuvre afin de peaufiner leur préparation avant le départ ce mardi, direction Le Caire, pour participer au championnat d'Afrique de la spécialité. Après avoir fait une razzia de médailles l'année dernière à Tripoli, en remportant 6 médailles d'or sur 7 en individuel, ainsi que le titre continental par équipe, il sera difficile pour les Verts de faire mieux cette année dans la ville des Pharaons. La mission de nos champions, Meridja Yacoubi ou Bouaïchaoui, sera d'autant plus ardue cette année lors de ces joutes, sachant que l'équipe se déplacera au Caire sans remplaçant, ce qui rendra le titre par équipe très difficile à conserver en cas de blessure. Mais l'équipe est extrêmement motivée, surtout que ces joutes représenteront un capital point très important pour nos judokas, puisqu'ils peuvent engranger ces derniers en vue d'une qualification aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. En ce qui concerne les filles, ces joutes continentales constitueront aussi une excellente préparation à des compétitions plus relevées à l'échelle mondiale. Nos féminines, emmenées par une Salima Swakri plus motivée que jamais, auront pour ambition, elles aussi, de conserver le titre par équipe obtenu à Tripoli l'année dernière et pourquoi pas envisager après cela un podium mondial. Une ambition qui ne sera pas démesurée puisque notre judo mérite bien une reconnaissance internationale. Tout à fait. Nous, on va croiser les doigts et dire bon vent à nos judokas et nos judokates, c'est comme ça qu'on dit. Et pour ces championnats d'Afrique, on espère qu'ils reviendront encore une fois avec la couronne continentale. Du judo, on passe au volleyball puisque cette semaine, c'était la reprise de la compétition avec une belle affiche. Mouloudia d'Alger, USM Blida, au commentaire, Samuel Nordé. Le championnat national du volleyball a débuté ce week-end avec un choc entre le Mouloudia d'Alger et le détenteur de la Coupe d'Algérie et le championnat d'Algérie, le SM Blida. Beaucoup de joueurs qui se connaissent très bien dans cette rencontre ont donné le meilleur d'eux-mêmes, malgré c'est le début du championnat qui va se dérouler entre 12 formations et c'est une nouvelle formule. Le SM Blida qui a fait venir 2 joueurs de l'équipe nationale, en l'occurrence Zitouni et Karboua, s'est renforcé avec ces jeunes pour donner plus de tonus à sa formation. De son côté, le Mouloudia d'Alger qui court toujours derrière un titre national, mais qu'il arrive à chaque fois en retard par rapport à l'ESM Blida, s'est renforcé par Krimo Bernaoui en tant que joueur et entraîneur et Solah Hassan, l'ex-joueur de la défunte aussi à Alger. Le SM Blida qui a connu son premier revers dès le premier match et dès l'entame de ce championnat devant son grand rival, le Mouloudia d'Alger, a démontré beaucoup de capacités, beaucoup de qualités dans cette discipline qui domine depuis belle lurette. Le Mouloudia d'Alger qui a gagné son premier match devant le SM Blida ne va pas croire que le miracle va se produire parce que les Blidiens seront toujours présents dans ce championnat 2002-2003. Blida et le Mouloudia d'Alger, 2 grosses cylindrées dans ce championnat de volleyball et on attend aussi avec impatience le début des autres championnats en sport collectif, basketball et handball, c'est pour bientôt. Voilà, on va revenir au football, Abdelrahman Mahdaoui, on disait tout à l'heure, ces matchs de préparation avec ou sans les pros, ça posait plus ou moins problème. Alors, Abdelrahman Mahdaoui, on a constaté par contre que cette fois-ci, il y a une option qui se dégage. Les matchs de préparation se font essentiellement avec des équipes nationales africaines. Est-ce qu'il y a un but recherché à travers cela? Est-ce que c'est pour permettre aux joueurs, surtout locaux, de s'aguerrir face à des adversaires africains ou bien c'est faute de trouver mieux? Non, non, je pense que d'abord, tenant compte un peu de l'analyse de la Coupe d'Afrique des Nations, la précédente, on a su qu'avec déjà le football africain, il y a déjà une petite comparaison. Il y a quelque chose qui était
non pas nécessaire, mais indispensable à jouer avec les équipes africaines, de façon à ne pas être, je dis, dépaysé. Oui, parce que on avait tendance également à jouer avec les équipes européennes et on oubliait que... Ce qui était quelquefois une erreur. Oui, c'était une erreur. Non, c'était une erreur. Parce que là, souvent, on se faisait accrocher. C'était une surprise pour nous, mais en réalité, c'était le fait d'avoir un peu négligé ce côté-là. Moi, je pense que c'est une option volontaire de rencontrer des équipes africaines, puisque dans le championnat, on va rencontrer des équipes africaines, et c'est le cas, la Coupe d'Afrique des Nations. Donc je pense que c'est une option volontaire, arrêtée par la direction technique nationale. C'est vrai que les équipes, c'est pas forcément celles qu'on aurait souhaité, c'est peut-être des équipes selon la disponibilité, selon disons, l'entente. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est que c'est vrai qu'il y a des matchs amicaux face à des équipes africaines, mais qui se jouent pratiquement toujours en Algérie, alors qu'il serait peut-être bon d'aller également jouer dans des pays africains pour mettre les joueurs véritablement dans les conditions de la compétition. Non, mais moi aussi, je souhaiterais que cette situation persiste un peu en Algérie, parce que auparavant, des années précédentes, on n'avait pas la possibilité de recevoir des équipes en Algérie, on avait des difficultés, et j'en connais quelque chose, parce que pendant la période 86-98, je n'ai pas pu réaliser un match amical en Algérie, et le reste, donc j'ai fait tout, enfin, le peu de matchs de préparation, je les ai fait en déplacement. Non, je pense qu'il faudrait alterner une fois en Algérie, une fois en déplacement, avec les équipes africaines, les équipes, que ce soit l'Ouganda, que ce soit le Congo. Vous avez bien signalé tout à l'heure que le problème de niveau ne se pose plus. Toutes les équipes se valent et nous posent des problèmes. C'est à nous d'essayer de travailler davantage pour pouvoir retrouver un peu et faire la différence. Oui, alors donc ces équipes africaines ont constitué pour vous un bon test, disons, avant les matchs. Et aujourd'hui, comment vous évaluez votre équipe avant ce match du Tchad? Est-ce que vous avez également des informations sur votre adversaire? Est-ce que vous connaissez cette équipe du Tchad ou bien vous n'en faites pas une montagne? Non, c'est bon, ne pas faire une montagne. Non, il faut c'est-à-dire analyser la rencontre et mettre tout ce qui est de notre, en fonction de nos moyens, de mettre en place de façon à bien préparer ce match. Et je dirais qu'il faut en tenir compte, voir cette équipe tchadienne évoluer. Bon, on n'a pas encore vu les cassettes, mais Inch'Allah, on aura les cassettes de cette équipe tchadienne pour pouvoir évaluer son jeu et essayer de prendre très au sérieux ce match, parce qu'il risque je dis qu'il risque éventuellement de poser des problèmes, parce que là, rien n'est encore joué. C'est vrai que nous avons pris une option en battant la Namibie, mais le Tchad, je crois que le match, il faut le préparer convenablement, prendre tous les aspects de cette rencontre d'une façon très sérieuse et faire de sorte de ne pas rater ce rendez-vous, qui est très important, et que, Inch'Allah, si on gagnera, ça fera 50% d'une participation en Tunisie. Bien, on va parler d'un sujet maintenant qui vous intéresse au plus haut point, puisqu'il s'agit du championnat, aussi bien du championnat de première ou de deuxième division. On va parler de la première division. C'est vrai qu'elle était au repos ce week-end, mais il y avait tout de même 2 matchs en retard qui concernaient les équipes qui disputent les Coupes d'Afrique, en l'occurrence l'USM Alger et la JS Kabylie. L'USM Alger qui est allé à Batna pour rencontrer au stade Sefouhi le Cap Batna, et la JS Kabylie qui s'est déplacée à Constantine dans une très très belle affiche entre le MOC de Constantine et la JS Kabylie au stade Ben Abdelmalek. Le stade Ben Abdelmalek qui a fait le plein pour la circonstance. C'est pour cause. Quelle belle affiche entre la JS Kabylie et le MOC de Constantine. Première occasion pour la JSK avec Mounir Dob à la 5e minute de jeu qui a failli tromper cette équipe du MOC. Les Canaries qui annoncent la couleur et le MOC qui va répliquer un centre de Kamboua, une tête de Nedjel. Et il y avait un grand Gawawi en face pour mettre le ballon en corner. La JSK qui continue avec un centre de Raho. Au deuxième poteau, il y a Mounir Dob qui met cette fois cette tête superbe au fond des filets. Dob qui n'a laissé aucune chance au gardien Makhlouf.
Revoyez cette belle tête en pleine lucarne qui trempe le gardien du MOC. La JSK mène 1-0 après 40 minutes de jeu. À la fin de la première mi-temps, les Constantinois vont contester, ils vont réclamer un pénalty, mais il n'y avait aucune faute. Driouche qui a récupéré le ballon et qui l'avait dégagé, M. Djaballah a du mal à reprendre le jeu. Les contestations continuent sur le terrain. En deuxième mi-temps, Gawawi a fort à faire avec un dégagement du point. Mais à la 56e minute de jeu, un centre de Griche, il y avait Azizan embusqué dans la surface de réparation. Et il remet les pendules à l'heure. Un but partout entre le MOC de Constantine et la JS Kabylie. On en restera là dans cette rencontre. Voilà donc à l'issue de ces deux matchs, l'USM Alger, je le rappelle, qui a pris le meilleur à Sefouhi face au Cap Batna, 1-0, un but inscrit par Amour, la nouvelle recrue de cette équipe de l'USMA d'Alger. L'USMA d'Alger, après cette victoire, prend la première place avec 12 points. La JS Kabylie rejoint l'USM Annaba et Béjaïa en deuxième position avec 8 points. On va parler de cette équipe du MOC que vous connaissez bien, hein, qui aujourd'hui est dirigée par un entraîneur étranger, Kuchinota, et qui, ma foi, se porte plutôt bien. C'est une équipe qui a pris de l'allure au fil des années. Oui, bon, effectivement, j'ai eu l'honneur aussi, j'ai eu du plaisir à diriger cette équipe la saison passée. Nous avons quand même fait un bon parcours, je dirais même en Coupe d'Afrique, puisque l'entraîneur actuel du MOC c'était un peu notre adversaire en Coupe d'Afrique, et il avait l'Africa Sport. Bon, disons que le MOC actuellement, le club lui-même renferme beaucoup de grandes potentialités. C'est vrai qu'il y a un début un peu difficile, mais je pense qu'avec la venue du coach suisse, je pense qu'il y a quand même une grande possibilité de reprendre. Il y a des jeunes, il y a de la qualité, il y a de grandes possibilités dans cette équipe. Il faudrait, je pense, travailler, et je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à notre ami le coach suisse, Kuchinota, que j'ai eu le plaisir de connaître en Côte d'Ivoire. Et peut-être que c'est une bonne expérience, et on va profiter de sa présence pour peut-être échanger des idées. Je parle en qualité d'entraîneur. Et puis la JS Kabylie qui se porte à merveille, elle confirme en tout cas son excellent résultat en Coupe d'Afrique, et l'USMA d'Alger eh bien également, puisque les Rouges et Noirs sont allés gagner à Batna. On va passer à la deuxième division, tout d'abord avec le groupe Centre-Ouest, un groupe Centre-Ouest qui est dominé pour le moment en tout cas par le Mouloudia d'Alger, qui comptabilisait 4 victoires sur 4 matchs. Le Mouloudia d'Alger s'est déplacé à Boufarik ce week-end dans un match très difficile face à Wydad de Boufarik, qui a pas mal réussi ces derniers temps sur son terrain. Mais avant de revoir les images du match Wydad de Boufarik et Mouloudia d'Alger, je vous propose le match qui s'est déroulé au stade du 1er novembre de Mohammedia entre l'USM Al-Harash et le SAM Mohammedia. Au commentaire, Riyad Belkhadi. Au stade du 1er novembre, l'USM Al-Harash reçoit le SAM de Mohammedia. Entame de match tambour battant, 3e minute, coup franc de Ben Aïssi dévié par le gardien Guerrish. Une minute plus tard, avec un centre de Harkat dévié in extremis par le gardien de Mohammedia. 11e minute de jeu, Al-Harash toujours à l'attaque, combinaison Belkacmi-Lounissi, talonnade judicieuse, et Lounissi du plat du pied met la balle hors de portée du gardien du SAM de Mohammedia, Guerrish. Un but qui ne décourage pas les gars de Mohammedia à l'image de leur entraîneur, qui reste confiant pour la seconde période. Il y a eu des erreurs, c'est des erreurs de jeunesse, mais ça va se rattraper, mais on est satisfait quand même de nos jeunes. La pression Harachi continue, coup franc sur la droite de Ben Aïssi, repoussé par le gardien du SAM de Mohammedia, juste avant la mi-temps. La seconde période commence comme la première avec une domination Harachi, talonnade vers Aït Belkacem seul devant le gardien, frappe au-dessus de la transversale. Le SAM de Mohammedia tente de revenir à la marque, frappe de Larossi qui rate devant le gardien de Harash Ben Talha.
L'attaque qui suit pour Al-Harrach, lob astucieux de Chech pour les Harrachi qui marquent le second but après un lob sur Guerrich. 2-0 pour l'USMH. Un second but qui rassure le nombreux public Harrachi du stade du 1er novembre. L'USM Al-Harrach, avant la fin du match, ratera notamment une occasion après un festival de l'eau ici dans la surface de réparation et la défense de Mohamedia qui se dégage. L'arbitre yémeni siffle la fin de la rencontre, victoire du l'USMH 2-0. القسم الوطني الثاني يعني توت ليكيب سيفال على كل حال الحاجه الاولى وفريق محمديه افيك تو لي ريسبي له فريق يعني كما يقول لك ممتاز وعنده تاريخ على كل حال واليوم يعني كانت شويه سهوله. Le stade Mohamed Reguez de Boufarik, assurément trop exigu pour un match comme celui-là. Le Mouloudia d'Alger, qui retrouve une de ses anciennes connaissances, Mustafa Haddan, entraîneur du Wydad de Boufarik. Le Mouloudia d'Alger, leader, invaincu, avec 4 victoires sur 4 matchs, qui affronte une équipe de Boufarik qui fait preuve de beaucoup d'audace dans ce match dans les premières minutes de jeu. Face à l'audace boufaricoise, il y a la vista et l'expérience des Mouloudiens, à l'image de Saoula, qui a été intraitable, voire même quelquefois impérial sur les tentatives boufaricoises comme celle-là. Et Saoula s'est employé à fond pour sauver le danger. Les Mouloudiens répliquent, mais assez timidement, avec seulement 2 attaquants en pointe. Ils n'arrivent pas à perturber le gardien Boutrig. C'est Boufarik qui continue à presser, avec Saoula qui une nouvelle fois sauve le danger. Un coup franc pour le maestro Ben Ali, mais Boutrig était encore là pour sauver cette balle assez molle, il faut bien le dire. Les supporters mouloudiens donnent de l'avant en seconde mi-temps. Ben Ali, un corner au premier poteau, la défense de Boufarik qui se dégage difficilement. Le Mouloudien d'Alger qui met la pression, une nouvelle tête cette fois pour Boufarik qui passe légèrement à côté de la cage de Saoula. Trop de facilité de la part de Klepaza, il perd le ballon. L'attaque boufaricoise menée par Bekir va essayer de forcer cette défense du Mouloudia qui tient bon à l'image de Boisseda impérial dans cette défense. Attention à cette tête de Boufarik qui passe légèrement au-dessus de la cage de Saoula. Les nombreux supporters mouloudiens espèrent toujours que leur équipe va pouvoir l'emporter dans ce match, mais Boufarik reste menaçante jusqu'à la dernière minute de jeu. Attention à ce coup franc et Saoula était là. Encore une fois pour sauver le danger. Dernière occasion pour les Mouloudiens par l'intermédiaire de Derich. Il évite le gardien Boutrig et le ballon est dégagé par un défenseur de Boufarik. Score final 0-0. Je crois qu'au plan de la production, nous avons parfois dominé le débat. Nous avons raté un plus grand nombre d'occasions de but, à l'inverse du Mouloudia d'Alger, qui n'a pas eu d'occasion nette de scorer. Donc je dirais que si c'était à déclarer au point le vainqueur, je crois que le Wydad de Boufarik l'emporterait haut la main. Voilà, et après ce nul du Mouloudia d'Alger à Boufarik, eh bien, certaines équipes en ont profité. Il s'agit notamment de la JSM Karet qui a pris le meilleur très nettement sur l'USM Belabès, 3-0. Alors que dans le même temps, l'équipe de Mascara se faisait battre sur son terrain par l'Espérance de Mostaganem 2-1, ce qui donne au classement le Mouloudia d'Alger avec 13 points premier, suivi à 1 point seulement par la JSM Karet et l'Espérance de Mostaganem avec 12 points. Voilà pour le groupe centre-ouest. Pour le groupe centre-est, par contre, eh bien, il y a eu une rencontre qui ne s'est pas jouée, en tout cas qui n'a connu que 16 minutes. Il s'agit du match entre Ain Lila et le CS Constantine, une rencontre arrêtée à cause d'incidents juste après l'égalisation du CS Constantine. Donc le classement pour le moment est bien définitif, on ne le connaît pas. On vous propose en revanche de suivre les péripéties de notre match qui a été tranquille, un beau match au stade de Khmis el-Khchna entre Regaya et Khmis el-Khchna. À Khmis el-Khchna, l'équipe locale reçoit sur sa pelouse du stade Zarroqi le Narb de Regaya et ça commence très fort pour les locaux. Coup franc dans les bras du gardien Kebabi.
Khmis El Khachna persiste, cette fois-ci c'est une frappe sur la transversale de Djernoun, on joue la 22e minute de jeu. Coup franc sur la gauche, cette fois-ci tête, et le gardien Kebabi intervient entre les défenseurs. En seconde période, les hommes de Mohamed Chaïb continuent leur forcing, centre sur la gauche et la défense s'interpose difficilement, balle en corner. L'entraîneur de Raya donne ses consignes pour essayer d'ouvrir la marque à l'extérieur. Balle à la surface de réparation, dévissée, la balle sort en 6 mètres. Tentative timide pour El Raya. Et c'est Khmis El Khachna qui maintient le danger. Le défenseur de Raya se trouve. Centre à la surface de réparation, balle mal dégagée. Djernoun en profite, frappe instantanée. C'est le premier but pour Khmis El Khachna. On joue la 74e minute de jeu. Khmis El Khachna essaie de tuer le match. Centre sur la gauche, balle lobée. Le gardien Kebabi s'interpose. Et puis avant la fin de la rencontre, un autre coup franc pour Khmis El Khachna. La balle passe à quelques centimètres de la barre transversale. Et c'est sur ce score de 1-0 que l'arbitre de la rencontre, M. Berber, siffle la fin du match. Donc comme je le disais tout à l'heure, le classement, on ne le connaît pas encore. Il faudra attendre la décision de la Ligue nationale de football suite au match arrêté à Ain Lila entre l'AS Ain Lila et le CS Constantine. Puisqu'on parle de deuxième division, Abdelrahman Mahdaoui, une question me vient à l'esprit. Vous avez programmé tout prochainement un stage avec des joueurs espoirs, c'est bien ça, pour préparer une équipe qui pourrait éventuellement servir de relève. Mais on constate dans cette liste que vous avez pratiquement 60 à 70% de joueurs qui viennent de la deuxième division. Alors, cela veut dire que vous prospectez également au niveau du championnat de deuxième division? Également, bien sûr, même en division 3. De toute façon, depuis janvier, on était en phase de prospection et nous avons fait un peu plusieurs équipes, soit certains entraîneurs qui nous signalent leurs éléments, soit nous-mêmes qui allons sur place pour voir. Et nous avons remarqué que dans le dernier, le dernier stage de présélection, parce qu'à partir de ce stage, il va y avoir la sélection qui va être mise sur place pour pouvoir préparer les échéances des Jeux africains qui se déroulent en octobre 2003. Et nous avons un match au mois de janvier contre la Libye comme préliminaire. Donc à partir de ce stage, dans le groupe, il y a, disons, près de la moitié qui viennent des équipes de Division 2. Effectivement, j'ai des joueurs de Rélisane, de Mesralem, de Tiaret, du Moulouda d'Alger. Mais en voyant ça, on a comme l'impression que vous êtes en train de faire le travail des DTR, des directions techniques régionales, en brassant dans les petites équipes de deuxième division. C'est pas plutôt le rôle de la DTR? Non, attention, non. Le travail se fait déjà avec la collaboration des DTR. Hein. Donc nous avons déjà, dès notre installation, et c'était à partir de janvier 2002, dès que la DTN a été mise en place, dès que les entraîneurs nationaux ont été désignés, nous avons déjà, pris attache avec les directions techniques régionales, nous avons entamé cette période de prospection. Et je pense que c'est grâce à l'apport des directeurs techniques régionaux qu'on a pu avoir mis en place les sélections des moins de 15 ans, des moins de 17 ans, des moins de 20 ans et des moins de 23 ans. Donc, c'est un travail en collaboration avec les directeurs techniques nationaux qu'on est en train de faire nos sélections. Et à l'occasion, je tiens à les remercier et les féliciter pour l'apport et la contribution, puisque nous avons sillonné pratiquement depuis janvier tout le pays. Et ça dénote tout l'état d'esprit qui règne au niveau de la direction technique nationale. C'est tout à votre honneur. On va parler maintenant, on va terminer l'émission non sans parler de Coupe d'Afrique, puisque nos clubs y participent, la JS Kabylie et l'USMA d'Alger, qui seront à pied d'œuvre en demi-finale dans quelques jours. On va tout d'abord commencer par la JS Kabylie, qui elle est sur 2 victoires consécutives en Coupe de la CAF, et le pari cette saison, c'est de gagner pour la 3e fois cette Coupe de la CAF. La JS Kabylie qui prépare sa demi-finale aller, qui se jouera en Égypte face à El Masri, la JSK qui était juste après son match de Constantine le lendemain au stade de Boumerdès. Passage sans transition pour les Canaries de la JS Kabylie. Du championnat d'Algérie à la Coupe d'Afrique, il n'y a qu'un petit pas
que les protégés du président Hennachi ont accompli. Au lendemain de leur match de championnat à Constantine face au MOC, les joueurs de la JSK ont retrouvé la pelouse du stade de Boumerdas sous la houlette de leur entraîneur Jean-Yves Ché et de Ja'far Harouni. Une préparation pour la demi-finale de la Coupe de la CAF, un match qui aura lieu dans quelques jours en Égypte face à El Masri. Déjà, on va essayer de découvrir cette équipe égyptienne pour voir un petit peu comment on va l'aborder. Et puis, on va faire comme pour tous les matchs, savoir se préparer sérieusement, physiquement, techniquement, tactiquement, de façon à préserver nos chances pour le match retour. Pour le nouveau coach de la JS Kabylie, ce sera aussi un sacré challenge, celui de remporter pour la 3e année consécutive la Coupe de la CAF. Je crois que ça serait une performance remarquable pour la JSK. Que je puisse apporter ma pierre à l'édifice, ce serait une satisfaction, bien évidemment. Mais pour l'instant, je pense essentiellement au match aller de la demi-finale. Et puis le reste, on aura le temps d'y penser après. Voilà, et nous, on est de tout cœur avec la JSK en espérant que les joueurs du Djurdjura reviendront d'Égypte avec un résultat positif, tout comme nous souhaitons également bonne chance à l'USM Alger. L'USM Alger qui s'est qualifié après avoir battu l'équipe de Madagascar de Transfoot et qui va affronter une grosse cylindrée, en l'occurrence le Wydad de Casablanca. Le match aller se jouera à Casablanca et l'équipe du WAC Casablanca qui a eu quelques changements ces derniers temps puisque son entraîneur Rachid Taoussi a été limogé. Il a été remplacé par un Argentin, Oscar, qui va donc diriger cette équipe face à l'USM Alger. L'USM Alger qui quittera Alger mercredi 2 octobre à destination de Casablanca avec pas mal de supporters qui vont effectuer également le déplacement avec leur équipe pour soutenir les Rouges et Noirs en espérant que l'USM d'Alger reviendra également de Casablanca avec un résultat positif. Et Mahdaoui, c'est véritablement du bon au cœur de voir deux équipes algériennes en demi-finale de Coupe d'Afrique des clubs. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Oui, ça faisait longtemps et effectivement, ça dénote également qu'en Algérie, quand même, qu'il y a un niveau, qu'il y a des clubs qui travaillent et qu'il y a beaucoup d'espoir. Inch'Allah, à l'occasion, je profite pour les encourager davantage et faire un peu plus pour honorer le football national et pourquoi pas décrocher des titres qui vont peut-être nous rétablir et rétablir le niveau algérien au niveau au moins africain. Alors ça également Mahdaoui, quand on a deux grands clubs comme ça, l'USMA d'Alger, la JS Kabylie, qui sont en train donc de survoler les cimes au niveau continental, au niveau africain, c'est également bon pour l'équipe nationale, puisque à partir de clubs comme ça, vous pouvez tirer une ossature valable. Évidemment, et la preuve, la majeure partie des joueurs de la GSK et même de l'USMA font partie de l'équipe nationale. Je crois qu'au niveau de la A, il y a près de 7 joueurs ou 6 joueurs enfin, au minimum qui sont sélectionnés. À l'USMA, il y a déjà quand même 3 joueurs. On peut en avoir d'autres, Inch'Allah, dans l'avenir. Je pense que quand il y a des clubs qui arrivent à ce niveau, c'est toujours à l'avantage de l'équipe nationale. Et je suis persuadé que l'équipe nationale va profiter du travail qui est en train de se faire au niveau de ces deux clubs en particulier. Est-ce que vous pensez que d'autres clubs devraient également suivre cet exemple pour qu'il y ait encore plus de choix, plus un éventail encore plus large pour l'équipe nationale? C'est le souhait de tous les techniciens, c'est même de tout Algérien, d'avoir des équipes de la grandeur de la GSK ou de l'USMA. Il y a des équipes qui ont les moyens pour arriver à ce stade. Il faudrait peut-être faire de sorte de faire des traditions pour chaque club et pourquoi pas chaque année les trouver, les retrouver, au moins dans le quattro final des Coupes d'Afrique. Eh bien, c'est ce qu'on souhaite également pour nos clubs, pour notre équipe nationale. Abdelrahman Mahdaoui, ça a été un plaisir de vous avoir dans cette émission de Télésport, en espérant vous retrouver assez souvent, en tout cas pour nous dire de belles choses sur l'équipe nationale, le football national. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis pendant toute cette heure et qui sont fidèles à leur émission en Télésport et à Canal Algérie, bien évidemment, en espérant vous retrouver la semaine prochaine et en remerciant notre réalisateur Yazid Belkout, surtout pour le superbe générique qu'il nous a concocté.
Eh bien, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.